Elle est entrée comme une glaneuse. Peut-être que ce nom-là sonne bien. Mais elle est venue comme quelqu'un qui ramassait. Et à cette époque, il y avait une partie de gens qu'on réservait aux malheureux, aux nécessiteux. Alléluia. Cette femme est entrée par là. Tout le monde était en train de la regarder. Une femme minute. Mais c'est le chemin que Dieu avait tracé pour qu'elle devienne la femme de Boaz et qu'elle rentre dans la lignée de Christ. Bien-aimé, tu peux avoir un doctorat, tu peux avoir une licence, mais quelquefois Dieu peut te montrer en train de gérer une grande entreprise. Et on va manguer, on prie chaque soir, chaque matin. Seigneur, je vais y arriver. Oui, quand l'Éternel te fait une promesse, ne te lève pas pour partir. Je te l'interdis. Quand Dieu te donne une promesse, donne la main que l'Éternel Dieu te conduise. Ne te lève jamais pour partir. Parce que si tu pars, tu prendras un mauvais chemin. Jusqu'aujourd'hui, les Juifs attendent le Messie. Mais un Messie qui est déjà venu. Parce qu'eux, ils se disaient que comme l'Éternel a parlé d'un libérateur, il va descendre du ciel avec une grande armée et il viendra mater nos ennemis. Non, non. Dieu a utilisé une autre voie. La voie que Dieu a utilisée, c'était le ventre d'une femme vierge. Et cet homme qui devait libérer Israël est venu par une crèche. Il est né dans une crèche. Et c'était un obstacle pour que les Juifs comprennent que c'était lui le Messie que Dieu a envoyé. Les voies de Dieu. Il peut te promettre un ministre, mais il ne viendra pas tirer à quatre épingles. Dieu peut te promettre une gloire, mais ça ne viendra pas dans la gloire. Alléluia. Amen. Tu peux voir un ministre qui vient, mais il a encore les Moussouniabata. Là, il faut avoir l'intelligence de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui sortent quelquefois de voies tracées par l'Éternel. Parce qu'on veut inclure la pensée humaine dans les choses de Dieu. Et on finit par échouer. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Alléluia. Abraham a regardé sa femme. Vieille. Ici c'est fini. Mais c'est là où Dieu devait passer. Et il est passé par là. Alléluia. Faites attention avec le Seigneur. Faites attention avec le Seigneur. Moi je suis fort convaincu que ceux-là qui vont mettre ce pays sur le droit chemin, il n'y a que Dieu qui les connaisse. Il n'y a que Dieu. Et je crois, au moment où je suis en train de parler, ils sont dans l'usine de Dieu en train d'être fabriqués. Je le crois pendant que je suis en train de prêcher. Ceux-là sont dans l'usine de Dieu, dans l'atelier de Dieu. Dieu est en train de les façonner parce qu'ils doivent apprendre des leçons. Comment ne pas voler quand on est gérant? Comment ne pas tromper lorsqu'on est en train de gérer les gens? Comment ne pas tuer lorsqu'on a la position? Alléluia. Jésus est présenté comme le lion de la tribu de Juda. Mais il devait d'abord manifester le cœur d'un agneau pour qu'il règne sur ses peuples. C'est comme ça que quand il est venu, il n'a dévoré aucun agneau. Mais pourtant c'était le lion. Dieu est en train de forger ceux-là qui doivent normalement remettre ces pays sur les rails. Dieu est en train de les former. Et je suis en train de parler
Parce que je sais qu'en ces lieux, il y a des ceux qui vont gérer demain. Ici, là où je suis en train de parler. Des ceux qui vont gérer demain. Et ils sont en train d'être façonnés. De sorte que lorsque Dieu te place là, au lieu que les gens te voient, ils verront Dieu. Au lieu que les gens parlent que tu es un homme aimable, mais ils sont en train de bénir l'amour de Dieu. Alléluia. Les voix de Dieu. Les voix de Dieu. Et les pensées de Dieu. Ils ne sont pas nos pensées. C'est pourquoi lorsque tu traverses même le désert, n'accuse pas directement le diable. Dieu peut être l'auteur de ton désert. Il sait ce qu'il est en train de faire. Tu peux traverser des moments difficiles. J'ai vu des grands hommes dans la Bible. Certains ont dormi dehors, mais ils ont reçu la promesse de recevoir toute une nation. Des gens comme Jacob. Bien aimé, j'ai entendu sur les réseaux sociaux un pasteur rwandais qui est en train de dire au Tutsi, restez tranquille. Ce que nous sommes en train de faire est dans la volonté de Dieu. Il prend l'exemple d'Israël. Et Israël était soutenu par Dieu quand ils sont venus chasser les Cananéens. C'est-à-dire les enfants d'Israël étaient soutenus par Dieu quand ils sont venus chasser les habitants de Canaan. La République démocratique du Congo, ce n'est pas Canaan. La République démocratique du Congo n'est pas fait des Cananéens de cette époque-là. Ça, c'est la nation des adorateurs. Ici, c'est la nation des adorateurs. Si vous entrez dans cette pensée-là, vous serez exterminés. Vos cadavres seront abandonnés. On va vous ramasser comme des chenilles ici. Ça, c'est la nation de Dieu. Et ce peuple qui occupe cette nation, c'est un peuple reconnu par Dieu. Le peuple de Kimbangu. Là où Dieu a établi un prophète, comme Simon Kimbangu, là où Dieu a établi des prophètes, des serviteurs comme Heidi Nabala, dans cette nation, vous n'allez jamais être vainqueur dans cette nation. Jamais, au grand jamais. Si vous avez appris cette histoire-là, ne la confondez pas avec cette nation. Ne la confondez pas. Je vais vous révéler une chose. Vous les Rwandais qui me suivez, vous les Tutsis qui suivez cette prédication, si Dieu vous laisse entrer dans cette nation, même s'il y a la complicité des natifs, ce n'est pas pour que vous puissiez exterminer les Congolais, mais pour que vous soyez exterminés. Et ce que je suis en train de dire, vous allez vivre ça dans peu de temps. Vous allez vivre ça dans peu de temps. Cette nation, c'est la nation des adorateurs. Cette nation. Là où il a exprimé cette pensée en disant que l'hymne de mon peuple soit un cantique d'adoration. Oui, il arrivera un moment où nous allons adorer Dieu comme ils ne viendront pas lorsque nous partirons. Non, ce n'est pas à nos enfants de vivre ces choses. Moi, je vais vivre ces choses. J'aurai encore des cheveux noirs sur la tête. Et vous verrez ces choses. Ésaïe chapitre 18 doit s'accomplir dans cette nation. Les cadavres de ces hommes seront abandonnés. Ils seront mangés par les oiseaux de proie. La République démocratique du Congo n'est pas composée des Éviens, des Phésiens, des Cananéens, des Jébusiens. Non, non. Ça, c'est à cette époque-là. Cette nation est occupée par un peuple saint, un peuple adorateur, un peuple que Dieu connaît. Alléluia. Les voix de Dieu sont insondables. Les voix de Dieu ne sont pas les voix des hommes. Et je vous assure que dans peu de temps, Dieu va confondre les calculs des hommes. Et vous connaîtrez que réellement c'est Dieu qui a parlé. C'est Dieu qui a parlé.
La pensée de Dieu. Quand il te conduit, laisse-toi conduire par le Seigneur. Lorsque je lis l'histoire de Samson, lorsque Samson voulait aller épouser une femme parmi les Philistins, les hommes ont dit, il y a une interdiction. Dieu n'a jamais permis. Et ils ont commencé à dire, si cet homme était un envoyé de Dieu, il n'allait pas prendre une femme parmi les Philistins. Mais la Bible dit qu'il ne savait pas que venait de Dieu. Vous savez pourquoi? Ça, c'est l'intelligence de Dieu. Parce que si quelqu'un comme Samson épouse une juive, bien aimé, mais il n'y aura pas de problème avec les Philistins. Parce que le plus fort, ce n'est pas celui qui garde sa maison. Mais le plus fort, c'est celui qui va attaquer le voisin. Dieu a excité Samson. Il a regardé parmi les filles d'Israël. Il n'a pas trouvé de belles femmes. Et pourtant, il y en avait. Mais l'Éternel a placé en lui ces sentiments d'apprécier des femmes de Philistins. Parce que Dieu voulait qu'il aille chercher querelle. Et il est allé. Maintenant, regardez la manière dont les choses vont se passer. Si tu n'as pas la pensée de Dieu, tu peux croire que ça c'est le diable. Mais c'était Dieu. Quand Samson se lève pour aller chercher sa femme, chemin faisant, il trouve un jeune lion. Bien aimé, si vous n'avez pas l'interprétation des choses de Dieu, vous allez dire que voilà, c'est l'Éternel qui est le maître des temps et des circonstances. Ça veut dire que Nzela weza yangate. Tikana zonga. Mais le jeune lion n'est pas là pour que tu rebourses ce chemin. Le jeune lion est là pour que tu te rendes compte que partout où tu trouves une barrière, c'est là où l'Éternel Dieu va te faire passer. Et je le dis à qui veut l'entendre. Là où tu échoueras, c'est là où l'Éternel va te ramener pour te faire réussir. Bien aimé, quand vous regardez la vie de Samson, vous allez trouver aussi la vie de David. Avant que David rencontre Goliath, il a rencontré le lion et l'ours. Ce sont des choses que Dieu met sur le chemin des géants. C'est des choses que l'Éternel place sur la voie de ceux-là qui sont grands. Il n'y a pas un autre chemin. Tu passeras par là. Lorsque tu trouves le lion, ne repousse pas chemin. Ne cherche pas les raccourcis. Continue à avancer. C'est là où tu trouveras aussi Goliath. Alléluia. Et c'est comme ça que David a compris ce message. Il a continué à avancer. Il a continué à avancer. Samson aussi, en voyant le lion, il a continué. Il a enfoncé. La force que Dieu te donne, c'est le lion que tu dois dévorer. Alléluia. C'est ces lions-là que tu vas dévorer. Tu te poses la question, comment cela va se faire? Mais l'Éternel Dieu a parlé. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Alléluia. Il y a des moments, quelquefois, nous devenons tellement cartésiens. Il y a des moments, quelquefois, nous oublions ce que Dieu est. Oui. On vous dit dans le monde qu'être stable, c'est avoir tout ce dont un homme a besoin. Quand on dit un homme stable, non, ça dit qu'il a un compte à banque, il a ceci, il a cela, il a cela. Mais je te parlerai de ce qui est contraire certainement. Un homme stable, c'est celui qui connaît la pensée de Dieu. Il peut ou ne pas voir quelque chose dans sa poche, mais quand il connaît la pensée de Dieu, il est stable. Alléluia. Les pensées de Dieu sont insondables. Les pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Qui pouvait croire que Dieu a pris la domination et la bonne réputation de Daniel? Il l'a placé dans la fosse au lion.
qui pouvait croire sont les pensées de Dieu. Il a pris la prospérité de Shadrach, Meshach et Abednego. Il l'a placé dans la fournaise ardente. Parce que la Bible dit ceci. Après la fournaise ardente, l'Éternel leur fit prospérer dans la province de Babylone. Qui peut croire? Qui peut croire? Il a pris le trône de Jésus. Il l'a placé dans la croix. Il l'a placé dans la croix. Dieu reste Dieu. N'accusez pas aussi le diable. Parce que je l'ai dit une fois. Dieu a un principe. Lorsqu'il veut vous faire une couronne d'or, il prendra les mesures sur votre couronne d'épines. Et sur base de cette couronne d'épines, que l'Éternel prendra les mesures pour vous faire une couronne en or. Il vous fera passer par le désert. Parce que je le dis, un peuple qui traverse le désert, c'est un peuple qui a la clé de Canaan. Parce que tous ceux qui sont entrés dans Canaan sans passer par le désert, vous pouvez avoir la porte mais ne pas avoir la clé. Je crois que ce matin, quelqu'un peut adorer Dieu par rapport à ses difficultés. Moi, je laisse toujours dire, bien-aimé, si on regarde tes habits, s'il faut fouiller les empreintes qu'on peut trouver sur ces habits, ces empreintes qui vont dominer sont tes empreintes parce que tu le portes à tout moment. Tu l'enlèves, tu le portes, tu l'enlèves. Mais regarde le traitement que tu accordes ou tu infliges à cet habit-là. Tu prends cet habit, tu le mets dans l'eau, tu trempes. Après, tu commences à laver. Après avoir lavé, tu vas rincer. Après avoir rincé, tu vas essorer cet habit. Alors si quelqu'un ne connaît pas le pourquoi tu fais, il peut croire que tu tortures cet habit. Mais tu es en train d'essorer pour que l'eau sorte. Et si un habit n'a pas été essoré, on a pris cet habit, on l'a placé sur le fil de ce choix. Bien aimé, cet habit peut passer beaucoup de temps sur le fil. Parce que l'eau va commencer à partir petit à petit. Mais lorsque l'Éternel Dieu te sort, ce n'est pas qu'il est en train de te torturer. Il est en train de raccourcir le temps. Parce qu'il ne peut pas t'exposer pour toujours. Il va t'essorer. C'est comme ça que la Bible dit. Même en ce qui concerne la venue de Jésus, le temps a été raccourci parce qu'il a peu de temps qu'il veut t'exposer. Dès que tu recevras les rayons du soleil, tu seras sèche. Alléluia. Et lorsqu'il prend l'habit, quand il constate que l'habit a séché, amen. Il y a des moments, quelquefois, le propriétaire touche l'habit. L'habit, c'est fini. Et quand le propriétaire regarde, quelquefois, le revers n'est pas encore sèche. Il fait quoi? Il tourne cet habit. Il le retourne. Ce n'est pas que Dieu a abandonné, non. Il s'est rendu compte qu'il y a quelque part, là où le soleil doit encore frapper. Alléluia. Et quand il prend cet habit, une fois sec, il entre dans la maison. Alléluia. Il entre dans la maison. J'aimerais vous parler d'une étape très importante. Après avoir restauré un habit, qu'est-ce qu'on le fait? C'est le premier coup de repassage. Mais ça se fait avec la main. On commence à épousseter l'habit. On commence à épousseter l'habit. Mais les gens qui ne comprennent pas peuvent croire que tu es en train de vouloir jeter l'habit. Non, non. C'est un coup tellement fort. Mais c'est pour le repassage.
On est en train de repasser l'habit. Il y a des personnes comme ça que Dieu est en train d'agiter. Mais ce n'est pas pour te rejeter. Dieu ne va pas te perdre. Il est en train seulement de te repasser pour t'exposer devant les gens. Et vous savez quoi? Lorsqu'un habit a été poussé correctement, ça réduit le temps de son repassage. Parce que vous allez vous rendre compte que certains plis ont déjà été anéantis. Et lorsque l'habit devient sec, il le prend, il le met à la maison. Ce n'est pas fini. Il branche le fer. C'est le feu. Mais il le met sur l'habit. Il n'a pas l'intention de le brûler. La preuve, avant qu'il puisse se poser sur l'habit, il y a un thermostat. Il est en train de régler la température par rapport à cet habit-là. Et lorsqu'il pose sur l'habit, il a permis dans ta vie. Il n'est pas là pour te brûler. Cette chaleur ne te brûlera jamais. Cette chaleur ne te brûlera jamais. Dieu a réglé la température. Il sait que Job ne va pas le rejeter. Il ne va jamais le renier. Dieu va régler la température. Il a réglé la chaleur. Et Job est resté debout. Cette chaleur pouvait détruire ses biens. Mais Job a parlé en disant: Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit glorifié. Parce que la chaleur a été réglée par le Seigneur. Mes voix ne sont pas vos voix. Mes pensées ne sont pas vos pensées. J'aimerais dire à quelqu'un: l'Éternel Dieu a gardé ton mariage glorieux dans ce célibat-là. N'accuse pas le diable. N'accuse pas le diable. Je suis en train de parler à quelqu'un. Il y a une réussite que Dieu a cachée dans cet échec-là. Ce que tu as vu là comme échec cache une grande réussite. Vous savez, une femme comme Esther, comment cette femme s'est mariée vierge? Et pourtant, elle vient d'Israël. Des femmes comme Esther. Si tu as la pensée de la marier, Dieu a destiné cette femme pour un roi. Et si toi tu entres en prière, Seigneur, révèle-moi si cette femme est la femme de ma vie. Dieu peut te révéler Esther comme une sorcière. Ce n'est pas parce qu'elle est sorcière, non. Parce que Dieu l'a gardée pour un roi. C'est comme ça, bien-aimé. Il y a des choses qui vont manquer dans ta vie. Il y a des fiançailles qui vont être brisées. Parce que l'Éternel sait que tu n'es pas encore arrivé là où tu dois arriver. Il y a des choses qui vont échouer. Parce que l'Éternel t'a gardé pour un but. La pensée de Dieu est au-dessus de toute pensée. Il est le Dieu que je te prêche ce matin. Le Dieu de toute grâce. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci le roi puissant. Merci le roi de paix. Merci le puissant sauveur. Merci toi qui règnes pour l'éternité. Le Dieu de toute grâce et de bontés infinies. Toi qui connais tous les pas de ma vie. Toi qui connais toute marche dans ma vie. Toi qui diriges tout pas dans ma vie. Tu maîtrises toutes choses. Gloire à ton nom, créateur de l'univers.
Gloire à ton nom puissant vainqueur. Tu es le metteur en scène de ma vie. Tu connais tout ce que je dois avoir. Tu connais tout ce que je dois faire pour ta gloire.